Alors nous voulons dire merci à Dieu, merci pour sa grâce, merci pour sa faveur. Soyez bénis, merci de nous rejoindre ce soir encore. Que le nom du Seigneur soit vraiment glorifié pour sa grâce, sa faveur dans chacune de nos vies. Merci encore à chacun de vous de nous suivre. En Jésus mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, je veux me réjouir. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Émilie Tchessigna, shalom à toi. Je veux me réjouir. Henriette Malan, shalom, Dieu te bénisse. En Jésus Marouche Erine, Karine Angibi, Toupi Manaja, shalom. semblable à ceux des bicheux. Il me fait Bruce Yalou, Philomène Gaza, Il me fait marcher sur les David de la Victoire, shalom. les mains force à rend mes pieds. Il rend mes pieds semblables à ceux. Precious Mom, Il me fait marcher. shalom, que Dieu te bénisse. Annie Brou, Dieu te bénisse. Il me fait marcher sur. Merci de vous connecter, merci de partager cette vidéo. Je chante Alléluia. Marc Russell Poao, sois béni. Alléluia. Shalom. Estelle Dali, ma fille, Dieu te bénisse. Francia Ulrich Maumbu. Shalom à toi, ma fille. Dieu te bénisse abondamment. Alléluia. Alléluia. Saji Kaiser, sois béni. Shalom à toi et shalom à ta famille. Alléluia. Akela Lorraine, Dieu te bénisse. Shalom. Francis Aliko, shalom à toi. Dieu te bénisse. Thérèse Akouvi Gaglo, shalom. Quand je ne sais pas comment marcher dans les... Precious Moum, C'est toi qui rends mes pieds. Quand je ne sais pas Sois béni. comment marcher dans les épreuves, tu rends mes pieds fermes car il rend mes pieds semblables à ceux des bicheux. Il me fait marcher. Il me fait marcher. Fabrice Assemia, shalom. Guadio Alexandre Amani, sois béni. Mes pieds, il rend mes pieds semblables. Arnaud Stéphane Sopi, Désiré Assis, Alléluia, Alléluia, Jésus. Marie-Honorine Badji, Herman Franck Konanzoku, shalom, shalom, que Dieu bénisse. Suzy Malika Kogarabunion, Inès Akassi Anne, Deborah Smith, shalom à toi. Mario Maltais depuis le Québec, sois béni avec puissance au nom de Jésus. Christian Savadogo, shalom.
Irène Kwasi, Dieu te bénisse. Shalom à toi. Il nous a donné la vie. Il nous a donné la joie. René Auguste Silibé. Frézy Charlotte Chacha. Que Dieu te bénisse. Il nous a donné la santé. Sachez que l'Éternel est Dieu. Il est le roi, il est bon. Stéphanie Anné, épouse Esmel. Sylvie connaît. Shalom, soyez bénis. L'Éternel est Dieu. Il est le roi, il est bon. Arsène Junior, sois béni au nom de Jésus. Faveur divine, sois béni. Shalom à toi. Nina Karine Faveur, shalom à toi ma fille. Germaine Diop, sois béni, shalom. Prudence Dra, shalom à toi. Tu vas sauter de joie. Maëlle Immaculée depuis la France, ma fille, Dieu te bénisse. Shalom à toi aussi. Priscille Aka, sois bénie. Shalom. Marie-Honorine Badi. Ton nom a été dit tout à l'heure, je m'en souviens. Dieu te bénisse. Shalom à toi encore. J'espère que tu as entendu. Edith Moamizi, shalom à toi. Yeboa Amandongo, shalom. Suzanne Diata, shalom. Franck Okivier, c'est ce que je vois. Franck Okivier, Kwame. J'ai cru que c'est Olivier, mais je vois Okivier. Shalom à toi. Griso Bouche d'Or, sois béni. Marie-Ange Zouzou, sois béni. Henriette Nsam Ovono, shalom à toi, Dieu te bénisse. Jean-Colin Sambou, shalom. Anthony Angelina, shalom à toi, Dieu te bénisse. Et puis, alléluia. Abel Magloire, shalom à toi aussi. Depuis les États-Unis, sois béni. Shalom à toi. Jacqueline William, shalom depuis les États-Unis, sois béni. Vanessa Traoré, Irène Kwasi, shalom. Marie-Pierre Sarr, Irène Kwasi encore.
Marie-Ange Bocodé Litier, shalom à toi ma fille. Blaise Cano, sois béni. Shalom à toi. Valérie Manga, shalom. Irène Kwasi encore, shalom. Irène Kwasi, Dieu te bénisse. Jean-Baptiste Aoba, shalom à toi. Jamie Kadio, shalom, Dieu te bénisse. Priska Kwadjo, shalom à toi. Shalom à toi ma fille. Marguerite Ndiona, shalom à toi. Kablan Nicolas Nda, shalom. Larissa Sangue, ma fille chérie, shalom à toi, Dieu te bénisse. Shalom à toi. Béni Jean Roland Litier. Dieu te bénisse, mon fils. Savadogo depuis le Burkina Faso. Shalom, chère sœur. Marie-Clémence Manga. Shalom. Reine Cynthia Nyombi depuis les États-Unis. Shalom à toi. Joe Ariel Correa. Dieu, bonsoir à toi, shalom. Je crois que tu as déjà salué Marcel Kwakunda, shalom à toi, que Dieu te bénisse. Aujourd'hui, on fera des prières de proclamation. On va déclarer. C'est ma grâce divine. Kwaku Adouba Télésphore Kwasi. Shalom. Marcel Kwakunda, sois béni. Michel Kofi, Dieu te bénisse. On se connecte. Oh, alléluia. Hosanna na Yahweh. Mathias Da. Sois béni, shalom. Oh, alléluia, Hosanna na Yahweh. Hosanna na Yahweh. Oh, alléluia, Hosanna na Yahweh. Tous ceux qui allons s'éni, shalom à toi. Oh, alléluia, Hosanna na Yahweh. Tina Sinogo depuis le Burkina Faso. Sois béni. Emma Didiak Badi, Monique Ansa, shalom, soyez béni.
Hippolyte Kalou, shalom à toi. Berger Paul Esmel, sois salué. Laetitia Descartes, sois bénie, ma fille, que Dieu te bénisse avec puissance. Au nom de Jésus, que le Seigneur soit avec toi. Virginie Colli, shalom aussi à toi. Repositionnez dans les hauteurs. Sois béni. Shalom à toi, cher fils. Le chargé de communication. Les anges adorent le Seigneur. Les chérubins le louent. Les séraphins le proclament. Yvette André Khalil, shalom. Les anges adorent le Seigneur. Gilles Gaston Cavaillot, shalom à toi. Virginie Colli, shalom aussi. Les séraphins le proclament. Et moi je veux le chanter. Alléluia. Alléluia. Sika Monique, shalom à toi. Sois béni mon fils, que le Seigneur te fasse grâce. Les anges adorent mon papa, ils chantent de tous les instruments. Elisa Manga, shalom aussi à toi. Ils jettent leur couronne à ses pieds. Quand les anges adorent mon Dieu, ils se prosternent devant lui. Et moi je veux jeter ma vie à ses pieds. Je veux l'exalter et le louer. Alléluia. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Amen, 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 Shalanda. Alléluia. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Alléluia. Avec les anges nous chantons Alléluia. 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 Jubilant. Angélique Ziapoli, Dieu te bénisse ma fille. La saison Tata tombé. Priska Kwafou, épouse Kanga, shalom à toi. Maintenant que le maximum de personnes s'est connecté, nous voulons
merci à Dieu. Nous voulons le bénir, nous voulons le glorifier, nous voulons le célébrer, nous voulons l'honorer pour sa fidélité. Nous voulons lui dire merci pour sa grâce. Merci pour sa faveur. Chantal Biagui, shalom. Il est bon de louer le Seigneur, il est bon de le célébrer, de le glorifier. Parce qu'il est tellement fidèle, il nous fait tellement de bien. Malgré nos infidélités, Dieu demeure fidèle. Nous glorifions son nom, nous le célébrons. Jean-Baptiste Kendi, sois béni, mon fils. Jules Sina Sambou, shalom. Nathalie Dibi, shalom aussi à toi. Si ce n'est toi, Seigneur. Nous voulons dire merci à Dieu pour sa grâce. Merci à Dieu pour sa fidélité. Merci, merci, merci encore. Alors c'est une grâce, une merveilleuse grâce. Oui, que Dieu nous fait de nous retrouver encore ce jour. Vous savez, chaque jour est une bénédiction. Chaque jour vient de Dieu. Le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de joie, jour de fête. C'est très, 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 très important. Cultiver la joie, cultiver la joie. La joie est importante. La joie est un antioxydant spirituel qui vous permet de vivre épanoui. Bien-aimés, quand vous vivez dans la joie, vous vivez longtemps et heureux. Nous parlerons des bienfaits de la joie. Soyez toujours joyeux. Neftali, Alexandra Mengue, Anne-Marie Ndour, Shalom, Muriel Conan, soyez bénis. Shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse avec puissance. Viviane Gomis, shalom aussi à toi. Merci à Dieu pour sa fidélité. Si vous êtes en joie déjà, c'est le commencement de la visitation de la part du Seigneur. Chantal Bédiacon, shalom à toi. Est-ce que si on parlait, on lisait un passage concernant aussi la joie? Isia Fleur Manonga Bouanga, Isaïe 12, le verset 3e. Isaïe 12, le verset 3e. Rekato Yoko Saba Kante, Nayaka Soro Yokonte. Allons-y. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Celui-là, Yao Touré, shalom à toi. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. C'est clair, les amis, c'est clair. Essayez de me prendre 1 Thessaloniciens 5, le verset 16e. Il est important, quand vous voulez avoir accès aux sources du salut, l'approvisionnement du salut. Les sources, c'est un lieu d'approvisionnement où on se rend pour recevoir des provisions et tout. C'est très important. Donc, pour puiser à cette source-là, il vous faut de la joie. Quand vous n'êtes pas en joie, vous fermez les vannes d'approvisionnement céleste. J'aimerais dire ça. Ce n'est pas le message du jour. Je le dis en passant. Juste ça, 2 versets. Allons-y. Soyez toujours dans la joie. Soyez toujours dans la joie, hein? Oui. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes circonstances. Priez sans cesse. Soyez dans la joie. Voilà le premier médicament que Dieu nous conseille. Soyez dans la joie. 2e, priez sans cesse. Et 3e, rendez grâce en toutes circonstances. Rendez grâce en toutes circonstances. Car c'est la volonté de Dieu à votre égard. Car c'est la volonté de Dieu à votre égard. Dans le Christ Jésus. C'est très important. Manuel Kofi, shalom à toi. Alors donc, il y a des raisons pour lesquelles vous devez être en joie. Même s'il n'y a pas de raison pour lesquelles vous devez être en joie, Nadège, miséricorde divine, shalom à toi. Même si vous n'avez pas de raison d'être en joie, soyez en joie pour la simple raison qu'il n'y a pas de raison pour être en joie. Il n'y a pas de raison, oui. Quand il n'y a pas de raison, c'est Dieu qui reste la raison. Quand les raisons sont finies, on dit Dieu est le commencement, il est la fin. Dieu, au départ, Dieu vous donne la joie. Mais après, vous avez l'impression que vous ne sentez pas trop Dieu. Même si vous ne voyez pas sa main dans votre vie, ça veut dire que tout ce qui était comme sujet de joie est fini. Et qui est Oméga maintenant? C'est Dieu qui est l'Oméga, qui est la fin. Donc maintenant, au final, Dieu sera le sujet de votre joie. Dieu sera, il dit, en Habakkuk 3, verset 16. Oh là, ça, je vais faire une prédication sur la joie. Mais ce n'est pas le thème. On va revenir à notre thème. Habakkuk 3, verset 16. Qui a trouvé? C'est-à-dire, au fur et à mesure que quand il commence à parler comme ça, il envoie en même temps les versets. Il envoie.
Allons-y. J'ai entendu. J'ai entendu. Et je suis tout bouleversé. Et je suis bouleversé. À cette voix. C'est-à-dire que même si tu serais bouleversé, à cette voix, mes lèvres tremblent. Mes lèvres tremblent. La pourriture vient dans mes os. Oui. Et mes jambes tremblent. Mes jambes tremblent. Sans bouger. Sans bouger. J'attends le jour de la détresse. J'attends le jour de la détresse. Le jour où notre assaillant marchera contre le peuple. C'est ça. En effet, le figuier ne fleurit pas. En effet, le figuier ne fleurira pas. L'attente du figuier a échoué. La vigne ne produira rien. La vigne ne produira rien. Si au moins, doucement, si le figuier ne produisait pas, que la vigne produisait, on peut se consoler avec la vigne. Mais le figuier ne produira rien. La vigne n'enfantera point. Allons-y. Le fruit de l'olivier le fruit de l'olivier manquera. Les champs ne donneront pas de nourriture. Les champs ne donneront pas de nourriture. Même si on devait arriver à ne pas manger. Allons-y. Les brebis disparaîtront du pâturage. Estelle Bonini Sommet. Shalom, on a compris. Tu es là, merci. Allons-y. Les brebis disparaîtront du pâturage. Il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Mais moi, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux être dans l'allégresse à cause du Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher sur mes hauteurs. Waouh! Voilà pourquoi tu devrais être en joie. Ce n'est pas le thème de la joie ce soir. Si ça ne va pas, tout se fond autour de toi. Réjouis-toi. Oh, réjouis-toi. Réjouis-toi. Parce que la joie fait que Dieu peut te localiser. C'est par la joie que Dieu a accès à ta vie. C'est par la joie que Dieu a accès à ton âme. La joie, c'est ouvrir les portes à Dieu. Voilà pourquoi il dit, criez de joie, vous tous habitants de la terre. Cieux, réjouissez-vous, habitants de la terre. C'est Isaïe combien là-haut? Il a plus ça en tête. Isaïe. Cieux, poussez un cri d'allégresse. Habitants de la terre, soyez joyeux. Ah, c'est important, mes amis. C'est important, cultivez, construisez un bouclier de joie en vous. Ce bouclier-là fera que, à tout moment, quand Dieu aura envie de vous rejoindre, il vous rejoindra. Parce que la joie balise votre vie. La joie sécurise votre vie. La joie vous permet d'être approvisionné. Voilà pourquoi, quand vous commencez, on dit, le royaume des cieux, c'est quoi? Romains 14, verset 17. Si vous ne trouvez pas Isaïe, c'est pas grave. Si vous ne trouvez pas Isaïe, c'est pas grave. Ça là, on va trouver ça après. Lis-moi maintenant. J'ai dit quoi là? J'ai oublié. Romains 14, 17. C'est le Saint-Esprit qui envoie. Donc si tu as oublié, tu fais comment? Il n'est pas écrit quelque part. Ça vient. Romains 14, 17. Allons-y. Car le règne de Dieu. Bon, dans notre version. Dans notre version. Si ça ne va pas, tu mets la musique toi seul et tu danses. Et tu danses. Et tu danses. On dit, mais. Isaïe, tu as trouvé Isaïe? Isaïe 66, 18. D'accord. Réjouissez-vous quoi? Plutôt et soyez pour toujours dans l'allégresse. Et réjouissez-vous plutôt et soyez toujours dans l'allégresse. À cause de ce que je crée. À cause de ce que je fais. Car je crée Jérusalem pour qu'elle soit une source d'allégresse. Car je crée Jérusalem pour qu'elle soit une source d'allégresse. Pour qu'elle soit une source d'allégresse. Et son peuple. Et son peuple. Pour qu'il soit une source de joie. Pour qu'il soit une source de joie. Aïe, 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 aïe. Ça veut dire que ça c'est Isaïe qui finit. C'est Isaïe qui finit maintenant de parler. Isaïe finit Isaïe son chapitre 6. Soyez en joie. On boucle avec ça. Maintenant, il y a un passage encore d'Isaïe là qui dit: cieux, réjouissez-vous, habitants de la terre, poussez des cris d'allégresse. Donc, laisse ça. Maintenant, Romains 14, 17. Lis-moi ça. Dans le royaume de Dieu, dans le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, et le boire, mais la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. Quand tu es en joie, tu as commencé à vivre dans le royaume. Ouais? Vous voulez attendre les gens pour être en joie? Vous voulez attendre les bonnes nouvelles pour être en joie? Les bonnes nouvelles, oh, mais vous amusez. Les bonnes nouvelles là, elles ne viennent pas. Hein? N'attendez pas ça pour être en joie. Soyez en joie parce que la joie est un fortifiant. La joie est une vitamine, une sorte de vitamine C spirituelle qui vous donne de l'énergie. Hein? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça, c'était une parenthèse. On en vient. Je parlerai de 10 bienfaits de la joie de Dieu dans ton cœur. 10 bienfaits.
Aïe, 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 aïe. Dieu veut qu'on vous parle. Dieu veut qu'on vous prêche sa parole. C'est important. Ne blaguez pas avec la parole. Ça, je vous dis ça chaque jour, à chaque direct. Je le répète et je le répète et je le répète. T'as trouvé encore? Allons-y. Ciel, Ciel, réjouis-toi. Réjouis-toi. Terre, crie d'allégresse. Crie d'allégresse. Montagne, Montagne, éclatez en cri de joie. En effet, l'Éternel console son peuple. des plus humbles de ses membres. Il a compassion des plus humbles de ses membres. Oh, regardez, c'est une bonne nouvelle qui nous vient. C'est une bonne nouvelle qui nous vient. Soyez déjà en joie. La joie est une action prophétique, mais la joie en même temps suppose la foi. Quand vous avez la joie, vous devenez automatiquement un homme de foi. Parce que vous dites que je ne conditionne pas mon humeur à partir de ce que je vois. Ça veut dire que je me situe en fonction des choses invisibles. Bon, ça, ce n'est pas le thème du jour, non? Aïe, 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 aïe. Oh, oh, bénis le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer mon Dieu, Papa God? Ça, finalement, on est parti de la joie comme ça, on est resté dedans. Amen. Oui, oui, c'est bon. Il y avait un grand saint de l'église catholique qu'on appelait Saint Philippe Néri. Philippe a dit un jour à Dieu, donne-moi ta joie. Et quand il a dit ça à Dieu, donne-moi ta joie, il a prié à un moment donné. Dieu lui a dit, tu veux vraiment la joie? Ok. Vous savez, quand vous demandez quelque chose à Dieu, Dieu vous répond. Ça, je vous dis ça. Il vous répond souvent au moment où vous ne vous attendez pas. Voilà pourquoi quand vous faites des prières qui vous tiennent à cœur, écrivez-les. Parce qu'au moment où vous n'entendez pas, souvent la réponse arrive. Et puis toi-même encore tu te plains. Tu es insensé. Écoutez, Philippe Néri dit, donne-moi la joie. Lui, il était persévérant. Il a prié jusqu'à la Pentecôte 1544. Au 16e siècle, il était en train de prier la nuit, la veille, la Pentecôte. Et à un moment donné, il voit un feu qui vient du ciel. Un feu, une boule de feu qui arrive à toute vapeur vers lui. Bon, ça aurait été les chrétiens 2020, chrétiens post-Covid. Ou bien chrétien, c'est ça, post-Covid, c'est ça. Chrétien post-Covid, il va commencer à courir. Au secours, au feu, les pompiers. Et la boule de feu entrait dans sa bouche. Elle est descendue comme ça. Elle brûlait là, et elle est arrivée là. Quand la boule de feu est arrivée là, il y a eu 2 côtes qui sont cassées ici, 2 côtes cassées là. Et son cœur a pris du volume. Après, les analyses ont montré que son cœur, c'est 2 cœurs, la dimension de 2 cœurs réunis. Je vous assure que pendant qu'il s'élevait à la messe, quand il levait comme ça l'hostie, à un moment donné, quand la joie le prend dans son cœur, toutes les fondations de l'église tremblent sous l'effet de la joie. Ah. Et un jour il a dit à Dieu, je t'en supplie, enlève-moi cette joie, sinon la joie va me tuer. Il dit, sinon la joie va me tuer. J'ai attrapé ma tête. Lui, il cherche à ne pas mourir sous l'effet de la joie, alors que les gens croupissent sous la tristesse. Mais et si Dieu donnait un peu, on serait dans un monde merveilleux. C'est mieux. Je vous dis la vérité. Prie pour avoir la joie de ton cœur. Constamment la tristesse te poursuit. Constamment la tristesse te saisit. Je disais que la joie, c'est en fait croire dans la réalité invisible. Je n'ai pas besoin de voir autour de moi pour être en joie. Ma joie me vient de là-haut. Ma joie me vient des réalités invisibles. Ma joie me vient de qui? De Dieu qui n'a ni commencement ni fin. Et comme je sais que mon Dieu n'a ni commencement ni fin, quand je suis en joie, je relâche Dieu dans son potentiel dans ma vie. Ça voudra dire que même si les bonnes nouvelles sont finies, mon Dieu n'est pas fini. La joie veut dire mon Dieu n'est pas fini. Qui a un Dieu qui est mort? On va se recueillir, ça tombe. Moi, mon Dieu n'est pas mort. Frère, sois en joie. La joie fondamentale vient du tombeau. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Il dit quoi? Il dit quand vous persécutera, réjouissez-vous. Bondissez d'allégresse. Bondit, vous savez ce que c'est? Bondit. Quand on dit le lion a bondi. Le lion bondit. Il bondit. Il a dit d'un saut, paf, il est parti. La joie de la Bible dit Jésus, en Luc 10, 21, Jésus exulte
de joie. Et Marie qu'elle a reçue, que Marie, mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit. Dans d'autres termes, c'est je suis transporté de joie. Tu es tout le temps la mine défaite, la tristesse. Tu es tout le temps la mine défaite. Bonne nouvelle, oh, ta mine est serrée. Mauvaise nouvelle, oh, ta mine est serrée 2 fois 5. Nouvelle bizarre, oh, ta mine est serrée. Ta mine est serrée. Joe, il n'y a pas de jeu olympique de mine serrée ici. Tu ne vas rien gagner dedans. Il n'y a rien. Il n'y a rien pour toi à l'horizon. Je vais vous dire une chose. Les gens qui vivent constamment dans la tristesse sont les gens qui ont prédit eux-mêmes leur avenir. Par la tristesse, vous prédisez votre avenir. Quand une femme tombe enceinte là, quand elle prend le test de grossesse, on ne va pas le vendre, non. Mais pourquoi elle commence à se réjouir? C'est par rapport à l'avenir qu'elle se réjouit. C'est par rapport après les 9 mois là qu'elle se réjouit. Sinon en réalité, grossesse, bon, en vrai, ça ne veut pas dire grand chose. Parce qu'il n'y a pas d'enfant encore. Hein. Ça veut dire beaucoup de risques même. Il n'y a pas encore d'enfant. Mais pourquoi dès qu'elle enseigne, elle se réjouit? C'est pas. Elle fait ses réjouissances là. C'est aujourd'hui plus 9 mois. Elle se réjouit. Se réjouir, c'est croire en l'avenir. Avoir la joie, c'est croire en un lendemain meilleur. Mais la tristesse veut dire que vous n'avez plus d'avenir. Écoutez-moi bien. Quand vous êtes triste, vous êtes en train de dire qu'on n'a plus d'avenir. Or, l'avenir, là, la Bible dit, moi j'aime, pour l'avenir, je préfère quelque chose de... Je préfère un verset de la Bible, là. C'est trop chic. La Bible dit, la bataille n'appartient pas au plus fort, ni la course au plus agile. Ça veut dire que, mon frère, tu peux être en avance, mais tu n'as pas encore gagné. Ça veut dire que même si je suis défavorisé, après je peux finir par être favorisé. Frère, calme-toi, réjouis-toi. Réjouis-toi. N'attends pas que les gens viennent te dire des choses pour que tu te réjouisses. Ah, on a viré les salaires, tu te réjouis. On ne pourra pas virer les salaires avant une semaine. Tu es fâché. Mais tu es manipulable, taillable, conviable à merci. Oui, c'est pas la peine. Tu es manipulable. Je te dis la vérité. Frère, ce n'est pas ce qui t'entoure qui devait te mettre en joie. Ce n'est pas les bonnes nouvelles ni les mauvaises nouvelles. Les mauvaises nouvelles là. Aujourd'hui même, tout à l'heure je regardais, j'ai vu, avant-hier, il y a eu un accident à Yamoussoukro. Aujourd'hui, il y a eu un accident. En Yopougon, il y a jamais. Hier, il y a eu un accident. Autoroute du Nord. Mais vous voulez quoi? Frère, on ne se réjouit pas qu'il y a des choses comme ça. Hein. On est triste pour ce qui se passe. Mais que rien n'entame votre joie. Sinon, vous n'allez pas vous en sortir. Allez sur Facebook. Il y a trop de nouvelles qui doivent vous faire pleurer. Quand vous voyez la situation, la pandémie et tout ça, vous allez rester là. Mais ce n'est pas la peine, non? Frère, ne conditionne pas ton... Bon, de toute façon, parmi nous tous, c'est qui peut prédire demain? Personne ne peut prédire demain. Personne ne peut prédire même dans 45 secondes. Personne. Personne ne peut prédire. Personne ne peut prédire ce qui va advenir. Mais nous tous, nous projetons dans la joie de Dieu. Parce que nous savons que comme Dieu est avec nous, nous croyons dans un lendemain meilleur. Nous croyons que Dieu est fidèle. Nous croyons que Dieu est bon. Nous croyons que notre Dieu ne nous laissera point. Je crois que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier pour moi. Amen. C'est très important. Hein? Tu vois des gens, ils sont moroses. Il est là, lui, il réfléchit seul comme ça. Hein? Seul comme ça. C'est-à-dire, il est assis là. On lui a rien dit, il est là. Mais il ne s'en sort pas. Frère, toi-même qui t'avais accompagné un malade à l'hôpital, le malade même est sous perfusion. Et puis de temps en temps, il se réveille et puis il fait des clins d'œil, il te regarde. Mais toi, mais quand il voit ton visage là, il a envie de dire, bon, est-ce que tu peux me débrancher en même temps? Oui, oui, c'est mieux. Parce que apparemment, tu as réfléchi comment acheter le cercueil. Frère, j'ai arrivé une fois dans une famille. Et lorsque je suis arrivé, il y avait le chef de famille qui n'a pas voulu se joindre à nous pour prier parce qu'il dit qu'il était fatigué. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est pas... Tous les choix que nous faisons, il faudra les assumer après. Il n'y a pas de problème. Donc, il dit qu'il est fatigué. Et à un moment donné, il entendait prier. C'est pas ce qui s'est passé, il a été un peu touché. Et puis donc, il est descendu après, vers la fin de la prière, discrètement, il s'est assis dans un petit coin. Et puis, il regardait comme ça. À un moment donné, à la fin,
Donc moi, je prêchais comme ça là, et puis bon, excusez-moi, je m'en foutais un peu, je prêchais comme j'aime faire, et puis avec de l'énergie, je suis vraiment content et tout. Mais Dieu ne m'a pas annoncé de mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle est de ma main, et puis il a serré ma mine, comme si j'avais des comptes à régler. Non, hein. Non, non, non. Tant que je prends appui sur le Seigneur, tant que j'ai confiance en Dieu, je me réjouis en Dieu, mon sauveur. Parce que Dieu ne me lâchera jamais. Dieu ne me laissera jamais tomber. Dieu ne me laissera jamais tomber. Dieu ne me laissera jamais. Écoutez, quand on dit jamais, s'il y a un mot qui est plus fort que jamais, trouvez-le moi, envoyez-le, je vais continuer ma prédication. Sinon, il ne te laissera pas. Le monsieur regarde à un moment donné vers la fin, il dit, frère, excusez-moi, hein. Il dit oui. Il y a une chose, votre message était bien, mais il y a une chose qui m'a touché. Vous vivez votre message et puis je sens une joie que vous avez là. Vous savez, je me réjouis, je ne sais pas quoi, je ne sais pas qu'est-ce que Dieu vous a donné, mais vous avez une joie que vous dégagez. J'aimerais avoir ça aussi. Ah frère, j'aimerais avoir ça. Receive it in Jesus' mighty name. C'est fini, c'est fini. Reçois. Les gens vont arriver, il y a une qui rit, qu'elle a attrapé ses côtes comme ça, tellement elle rit. Tellement elle rit. Elle rit quand, tellement tu as été triste, tes côtes étaient desserrées. Maintenant tu vas rire, tes côtes vont se serrer. Oui, oui. Il y a des gens, non, tu t'en sors pas, hein, frère. La tristesse vous vieillit. Si les nouvelles ne sont pas bonnes, si, écoute, je vais te dire un truc. S'il y a une mauvaise nouvelle là, on dit pleurer à ceux qui pleurent, rire à ceux qui rient. Il faut pleurer. Libère-toi, pleure. Mais ne reste pas dans une tristesse pour toujours. Sinon, en plus d'avoir perdu un être cher, toi-même tu es en train de te perdre. Il faut savoir ça. En fait, ce que tu ne sais pas, pense aux autres qui dépendent un peu de toi. En plus d'avoir perdu un être cher, toi-même tu te perds, les autres auront perdu 2 êtres chers. Si un autre qui réfléchit comme toi, on fera un 3e être cher, un 4e, un 5e, au fur et à mesure, on continue. Parce que de toute façon, même quand tu es dans la tristesse, là, tu fais une dépression. La dépression n'est pas bonne conseillère. C'est un avenir hypothéqué. Quand la Bible, moi, ma Bible me dit, la bataille n'appartient pas au plus fort. J'ai compris qu'à Abidjan, ou bien dans votre capitale, un peu partout, ce n'est pas les meilleurs conducteurs qui ont les grosses cylindrées. Yo! Ce n'est pas les architectes qui ont les grosses maisons. Ce n'est pas les maçons non plus qui ont les grosses maisons. Frère, il y a quelqu'un qui on ne comptait même pas, qui était peut-être le tocard de la course, que Dieu a réquisitionné pour s'investir en lui, afin qu'il soit révélé, afin que Dieu soit révélé par lui. Mais entretient la joie, la bonne humeur, l'action de grâce, la bénédiction. Oh, c'est mieux comme ça. C'est mieux. Je vous dis. Non, la bonne humeur, elle est communicative. C'est important. De même que la tristesse est communicative. La tristesse là, tu vas venir t'asseoir, quelqu'un est triste. Il est là, il est triste. Et puis lui, c'est assis là comme ça. Depuis on a assis 5 minutes, il a gémi au moins 3 fois. Il y a quoi? Tu as vieilli, tu ne peux plus marcher, tu es paralysé, rien. Il y a des gens que vous verrez dans la circulation, des gens qui sont sur des fauteuils roulants, et puis vous vendent des morceaux de balais, des cannes à selfie, ils vous vendent des choses, mais ils continuent de croire. Quand tu es triste et tu vois ces personnes-là, tu as envie de descendre, pleurer avec lui, lui dire pardon, toi, tu es un exemple pour moi. Dieu nous parle à travers tout ce qui nous entoure. Frère, ça sert à quoi? Laisse la joie grandir en toi. Laisse la joie te saisir. Laisse la joie prendre place en toi. Laisse la joie s'exprimer dans ta vie. C'est venu comme ça. Think joie. Paf, pas joie. J-O-I-E. Tout simplement. Il te dit la vérité. Frère, je vais vous dire une chose. Pourquoi Dieu nous invite à rester dans la joie constamment? Parce qu'il a compris en réalité que il y a un environnement autour de nous qui est soit favorable, soit défavorable. En fait, c'est comme une terre. Quand vous devez s'aimer dans une terre, vous venez avec la graine, et si la terre est fertile, elle vous rend la graine, mais elle multiplie. La terre multiplie, vous rend. Or, la joie est un multiplicateur spirituel. Ce que vous ne savez pas, la joie là, plus tu es en joie, quand vous réjouissez, au fur et à mesure que tu te réjouis,
tu atteins les autres par un impact qui vient de Dieu. Le royaume des cieux est la paix et la joie. La paix et la joie, voilà pourquoi on dit paix et joie. On dit paix et ensuite joie. Recherche la paix et recherche surtout la joie. Ne laisse rien te détourner de ça. Saint-Esprit, là, tu m'as doublé là. Amen. Tu m'as bien doublé. C'est un doubling spirituel. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. Prenez-moi un chant rapidement en 2 secondes et je continue le message sur la joie. J'ai fait 45 minutes. Bon, là on dit quoi encore? Je prie tout par celui qui me fortifie. Pourtant, j'avais des dangereuses vérités à dire. Mais c'est pas grave. Le Saint-Esprit veut qu'on... Mais si on commence ça fera 2 messages. Aïe, 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 Saint-Esprit. Tu m'as un peu piégé. Hein. Avant de prendre le chant, mes amis, je vais vous dire un truc. Attendez. Je vais vous dire un truc. Vous savez, quand je parlais de l'environnement autour de vous, faites attention à certaines choses. Quand vous commencez à marcher avec Dieu là, faites très attention. Les anges sont autour de vous. Et ce que vous ne savez pas, je prêche vendredi, samedi, dimanche, je vais prêcher sur les anges. Hein. Je prêche sur les anges. Ok, vous me suivez? Je prêche sur les anges. Comprendre le ministère des anges. Comprendre le ministère des anges. Le ministère et la fonction des anges. Je vais tout donner sur les anges. Mais la dernière fois, j'ai fait les anges sous point. Je vais ouvrir, je vais vous expliquer beaucoup de choses. Mais avant ça, j'aimerais vous dire une chose. Quand vous commencez à marcher avec Dieu, là, quand vous commencez à marcher avec Dieu, vous allez voir qu'il y a une atmosphère que vous devez établir autour de votre personne. Voilà pourquoi je conseille à ceux qui veulent vraiment aller loin avec Dieu d'être des personnes de louange. Regardez David. Ouais, non? David, quand il se rend compte que la tristesse veut le gagner, il dit quoi? Mon âme, retrouve le repos, car Dieu t'a déjà fait du bien. Il n'a pas encore vu. Hein? David s'est lève pour danser. Pourquoi? C'est pas parce qu'il est bête. C'est pas parce qu'il ne peut pas s'asseoir comme un grand roi qui s'assoit comme ça et puis qu'il a les gens, attention à vous. Non, c'est pas parce qu'il peut pas faire ça, hein, mais c'est parce qu'il a compris qu'il veut que Dieu l'arrose en tout temps. Vous savez, il y a un flot de la visitation divine. Il y a un flot. Quand l'ange est arrivé chez Marie, il dit quoi à Marie? Il dit quoi d'abord? La première chose qu'il dit, c'est quoi? Merci beaucoup. C'est bien, vous allez aller loin. Qu'il a dit, réjouis-toi, sois dans la joie. Pourquoi? Parce que avant que je ne donne quoi que ce soit comme parole, quoi que ce soit comme bénédiction, s'il n'y a pas de joie, je me retire. Vous n'avez pas compris ces choses. Vous n'avez pas compris ces choses. L'ange a besoin pour travailler. Le ministère des anges prospère quand il y a une atmosphère de joie, une atmosphère de louange, une atmosphère d'adoration, une atmosphère de célébration. Parce que quand on dit que le mur de Jéricho est tombé par la louange, c'est quel bruit de musique qui fait tomber mur? À votre avis, c'est quelle musique qui fait tomber mur? C'est parce que dans la louange du peuple, les anges se mettent en route avec des trompettes. Voilà pourquoi 2 Chroniques 20, croyez en Dieu, vous serez affermis. Croyez en ce prophète, vous réussirez. Maintenant, dans le désert de Tekoa, qu'est-ce qui s'est passé? Dans le désert de Tekoa, notre ami est venu prophétiser. Alors que le peuple partait en guerre, écoutez-moi, le peuple partait en guerre, il dit quoi? Vous avez demandé qu'il parle, je parle maintenant. Il dit quoi? Il dit, mettez la chorale devant. Mettez la chorale devant. Je dis bien, mettez la chorale devant. Il dit, mettez la chorale devant. Et puis l'armée, les archers restent derrière. La chorale était devant. Ils ont commencé à louer. Ils ont commencé à célébrer. Ils ont commencé à se réjouir. Et puis, l'ennemi, c'était la débandade. Quand vous célébrez Dieu au comble de la joie, quand vous glorifiez Dieu au comble de la joie, vous relâchez son règne, vous relâchez sa puissance, vous relâchez son autorité, vous relâchez le ministère des anges. Le ministère des anges. Regardez, la Bible dit l'âme de Jésus est triste à mourir. Après ça, là, il dit, non, cependant, pas ma volonté. C'est parce qu'il voulait délivrer de la tristesse là. Pas ma volonté, mais ta volonté. Un ange fou, il apparaît. Un ange apparaît en même temps. Je vais vous expliquer le ministère des anges. C'est très important. Si vous gardez la tristesse constamment, point rien. Non, moi, je n'ai pas envie de parler aujourd'hui, laissez-moi. Moi, oui, je suis là. J'aime pas ça. Tu n'aimes pas quoi? Au final même,
C'est-à-dire, c'est l'ivraie. Il y a des gens qui se réveillent de mauvaise humeur. C'est l'ivraie que le diable sème la nuit. Comment tu dors? Quand tu vas dormir, est-ce que tu loues le Seigneur avant de dormir? Est-ce que même quand ça n'a pas fonctionné la journée, tu es capable de le bénir et de te coucher? Tu sécurises la joie en toi. Tu sécurises la sérénité en toi. Tu sécurises la confiance en Dieu en toi. Écoute-moi bien, avant de dormir, le niveau de confiance que tu as emmagasiné, mets une clôture avant de dormir. Frère, ne dors pas sans clôture la nuit. Tu te réjouis, tu le bénis, tu le célèbres et tu l'honores. Et quand tu finis de le faire, couche-toi. Tu vas voir que tu ne verras aucun démon venir jouer. Parce qu'il y a une ligne de démarcation que la joie met entre toi. La joie, c'est le royaume des cieux. Et puis la tristesse et la rancune, la tristesse et la méchanceté sont le royaume des démons. Toi-même, tu dors, oui. Toi, demain, il va voir. Je vais aller le fusiller, il va comprendre. Et c'est moi, il s'amuse. Moi, je ne vais pas le laisser. Tu me dis ça en dormant. Rends grâce à Dieu si tu es réveillé en un morceau. Rends grâce. Il y a des gens qui demandent pourquoi est-ce qu'ils ont du mal à être exaucés. Regarde ton cœur. Tu n'es jamais en joie. Il faut me modifier ce truc-là. Il faut me modifier. Je puis tout par celui qui me fortifie là. Sinon les gens, vous savez, il y a des gens qui sont très compliqués. Quand ils vont venir arriver, je puis tout par celui qui me fortifie, puis ils vont cliquer, ils parlent de la joie. Ce gars-là, il nous prend pour qui? Pardon, c'est le Saint-Esprit qui m'a envoyé ici. Donc il ne faut pas y avoir problème avec les gens. Il faut modifier. Tu peux modifier, non? Ou bien à la fin. Voilà, tu modifies. Le thème, tu vas mettre là. Fais un thème, mais on a qu'à se dire joie dedans. La joie du Seigneur est ma force. Bon, la joie du Seigneur est ma force, c'est où? Lis-moi ça. Néhémie, combien là? Lisez, Néhémie, c'est Néhémie quelque chose, non? Bon, excusez-moi, je n'ai plus ça en tête. C'est Néhémie. Oui. J'ai dit, il faut mettre la joie du Seigneur est ma force là. Il ne faut pas faire long terme ici. Nos amis là, quand ils regardent Facebook là, ils n'ont pas le temps. Ils sont là, ils ont beaucoup à faire. Hein. Donc quand ils voient le thème, la joie du Seigneur m'a fait dire, voilà, je vais lire. Réussissez-vous, cieux, allez-y là-bas, et puis la terre, venez vous réjouir. Néhémie 8, verset combien? Il faut mettre la joie du Seigneur ma force. Néhémie 8. Néhémie 8, verset combien? Il a dit, allez manger de bons plats, buvez d'excellentes boissons, et faites porter des portions à celui qui n'a rien, puis préparer. Car ce jour-ci est consacré à notre Seigneur. Oui. Ne soyez pas dans la peine. Ne soyez pas dans la peine et la tristesse. Ne soyez pas dans la peine et la tristesse. Car la joie du Seigneur. Voilà votre foi. La joie du Seigneur. Ce Dieu-là, je suis trop fort de lui. Vous avez vu comment Dieu peut au dernier moment changer les choses, non? C'est comme ça. Je me laisse conduire jusqu'au dernier moment. Afin de... Je puis tout par celui qui me fortifie là. C'était ici, c'était déjà fortifié ici. Mais il a défortifié ça. Et puis il a mis la joie. Amen. Je vous dis, le Seigneur est bon. Oh, je vous dis la vérité. Écoutez-moi bien encore une chose. L'un sait que avant qu'il ne donne un message, il a besoin d'un cœur joyeux. Oh, vous allez vers votre prophétie. La retraite, on va faire. La retraite, c'est quoi le thème? Lisez-moi le thème rapidement. Oui. Donnez-moi le thème de la retraite. Marcher vers l'accomplissement. C'est ça, non? Il y a un élément qui est en rapport avec la joie. Entrer dans l'accomplissement de ma prophétie. Frère, notre Dieu n'est pas un menteur qui s'assoit pour parler aux gens. Écoute, si tu veux, tu seras béni. Jamais. Quand Dieu dit quelque chose, quand Dieu annonce une parole, il est capable de le faire. Je reviens. Quand l'ange approche, il arrive, il a besoin de quoi pour intervenir? Il a besoin de la joie. Il a besoin que quelqu'un se réjouisse. Réjouis-toi, Marie. Réjouis-toi, Marie. Réjouis-toi, frère. Je vais t'annoncer à toi qui me suis. Réjouis-toi. Je ne sais pas pourquoi. La journée a été difficile. Hier, la semaine, c'était compliqué. Depuis des semaines, depuis des mois. Et depuis même le 1er janvier. Ta vie est compliquée, délicate. Mais écoute, ce soir, on va faire un exercice.
réjouis-toi, réjouis-toi, parce que la joie du Seigneur sera ta force, la joie du Seigneur sera ton armure, la joie du Seigneur sera ton réconfort, la joie du Seigneur sera ta haute retraite, la tour forte. Tu me fortifies, tu me barricades à partir de la joie, au comble de la joie, je te bénis, bien-aimé, c'est très important. Vous dégagez, c'est comme si vous élargissez votre âme pour recevoir plus de provisions de Dieu quand vous êtes en joie. Maintenant, quand vous êtes dans la tristesse, oh, c'est pas bon. La tristesse, vous, je vous ai dit tout à l'heure, vous, c'est une manière de dire que je ne crois plus à mon avenir. Maintenant, ce que la tristesse aussi fait, c'est que la tristesse ouvre à quoi? À la persécution de l'ennemi. Plus vous êtes triste, plus votre cœur est dans l'angoisse en permanence, dans la peine. Parce que, écoutez-moi bien, la Bible dit 2 Corinthiens 5, verset 7. Lisez-moi ça, on va avancer un peu. Allons-y. 5, 7. Oui. Je vais vous expliquer les choses. Car nous cheminons par la foi. Car nous cheminons par la foi. Non par la vue. Non par la vue. Nous cheminons par la foi, non par la vue. Pourquoi on ne chemine plus par la vue? Parce que la vue là est limitée. Parce que si vous voulez cheminer par la vue, vous allez voir, Dieu aura besoin de votre meilleur. Dieu aura besoin de tout votre potentiel. Dieu aura besoin de tout votre potentiel. Pourquoi? Pour préparer votre avenir. Dieu aura besoin d'un engagement ferme de votre part. Dieu aura besoin de votre dynamisme. Et ça, sachez une chose. Quand vous regardez autour de vous, il y a un moment où dans la vie des hommes là, il y a un moment où le soleil sort, il y a un moment où il fait chaud, il y a un moment où il pleut, il y a un moment où les intempéries sont différentes. Et à des moments précis, les choses forcément ne se passeront pas toujours comme vous le voulez. Dieu vous invite maintenant à ne plus fixer vos regards sur ce qui est touchable, ce qui est visible par les yeux de la chair. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Mais désormais, marchez par la foi. Ta foi te dit quoi? Ta foi te dit quoi? Qu'est-ce que, vous savez, la foi parle. Il dit le jour où vous aurez la foi comme une graine de moutarde, vous direz. Le jour où vous aurez la foi, vous aurez, c'est au futur. Vous aurez la foi comme une graine de moutarde, vous allez commencer à parler. La foi est un langage. La foi parle des réalités que les yeux ne peuvent pas voir. Ta foi te dit quoi, frère? Qu'est-ce que ta foi te dit? Toi, tu veux marcher seulement par la vue. Voilà pourquoi tu seras malheureux en ce bas monde. Tu seras très malheureux. Tu ne seras jamais heureux. Parce que tu n'attends pas. La vie ne vous donnera jamais ce que vous attendez. Ça ne viendra pas. Vous ne serez pas servi sur un plateau d'argent. Vous devez provoquer, vous devez vous surpasser. Vous devez aller au-delà de vos sens, de vos sentiments. Vous devez aller au-delà de vos sensations. Vous devez aller au-delà. Aller au-delà, c'est la foi. La foi, c'est dire... Hébreux 11, lis-moi ça, on va voir tout de suite, rapidement. Vos passages, vous avez cherché, vous avez donné avant le truc là. La foi est une manière de posséder déjà ce que l'on espère. Ouais. Un moyen de connaître des réalités que l'on ne voit pas. Un moyen de connaître quoi? Des réalités. Folie. Que l'on ne voit pas. On n'a pas entendu. Un moyen de connaître. Des réalités. Un moyen de connaître. Des réalités. Comment? Que l'on ne voit pas. Les réalités que tu ne vois pas, tu les connais. Par quoi? Comment tu les connais? Ton avenir, là, tu le connais, ça va marcher. Comment tu sais ça? C'est la foi qui fait ça. Pour ça, il faut te réjouir maintenant. Hey. Quand la Bible dit, Marc 11, verset 23 à 24, lis-moi ça, on va voir. Parce que les gens s'amusent avec la parole de Dieu. Tout est dans la parole. Dieu veut vous bénir. Dieu veut changer votre destinée. Il veut changer votre vie. Il veut changer votre existence. Mais vous-même, vous le plombez. Vous l'empêchez d'agir. En vérité, ouais. Je vous le déclare. Bien sûr. Si quelqu'un dit à cette montagne, d'accord, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas en son cœur, exactement, mais croit que ce qu'il dit arrivera, cela lui sera accordé. Cela lui sera accordé. Maintenant, allons-y. C'est pourquoi. Voilà, regardez, maintenant quand on dit c'est pourquoi, il dit c'est en conséquence de ce qui précède. C'est pourquoi. Je vous le déclare. Maintenant, je vous le déclare. Tout ce que vous demandez, que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Croyez que vous avez déjà reçu. Et cela vous sera accordé. Ça veut dire que, regardez bien, et puis ce qui est dangereux dans ce verset, c'est dangereux, il y a quelque chose qui est dangereux à vous dire. Ce qui est dangereux dans ce verset, il dit, reprends la dernière partie là.
C'est pourquoi Oui. je vous le déclare. Bien sûr. Tout ce que vous demandez en priant, Tu demandes ça en priant. Oui. croyez que vous l'avez reçu. Comment il faut faire pour le recevoir? Allons-y à la fin. Et cela vous sera accordé. Ça veut dire que tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu. Ça veut dire quoi? Je me réjouis. Frère, vrai. Si tu as une maison là, tu seras content, non? Mais pourquoi tu as prié, tu as la foi, tu crois que tu as la maison, mais tu n'es pas content? Répondez-moi. C'est le qui te moque. Ah, c'est Dieu quoi. Tout ça, il a vu. Toi, tu dis, je sais que j'ai déjà eu. Mais tu es triste comme ça. Tu n'as pas encore eu. Hein? Quand il dit que, croyez que vous l'avez déjà reçu, et ça va arriver. Ça veut dire que si tu pries pour ça, comme nous tous on a prié, et la foi. Mais si tu ne crois pas que tu as déjà reçu, ça peut arriver. Mais si tu ne crois pas que tu n'as pas reçu là, si tu crois que tu as reçu, ça va arriver. Mais si tu ne crois pas que tu n'as pas reçu, ça n'arrivera pas. Ça veut dire que le fait que ça arrive là, ça dépend de ta manière de faire. Ça dépend de ton attitude. Ce n'est pas Dieu. Hein. Je lui ai dit que là, Dieu n'est pas... Vous avez vu que Dieu s'est mis de côté, non? Et puis il a laissé agir. Ton avenir là, c'est toi, c'est pas Dieu. Il dit, tout est accompli. Jean 19, verset 30. Jean 19, verset 30, il a dit tout est accompli, non? C'est pas ce qu'il a dit? Il dit tout est accompli. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui était faisable dans le spirituel, ce qui devait être géré dans le surnaturel, a été géré. Frère, la Bible dit que la foi est une manière de quoi? Est une manière de saisir, de connaître. Connaître, c'est quoi? Oh non, là, on ne va pas finir aujourd'hui. Oh, non, allons-y. La foi est une manière de posséder déjà ce que l'on espère. Ils m'ont provoqué. Allons-y. Un moyen de connaître. Un moyen. De connaître. Oui. Des réalités que l'on ne voit pas. Ça veut dire qu'il y a plusieurs moyens. Il y a la prophétie, par exemple, qui est un moyen de connaître ce qu'on ne voit pas. Mais le problème, c'est que la prophétie ne vous fait pas posséder. Et maintenant, la foi vous permet de connaître, mais la foi vous permet de posséder. Oh, tu n'as pas encore compris? Ça veut maintenant dire que c'est une manière, la foi, de faire quoi? De posséder. Non, de connaître. Reprends. De connaître, oui, des réalités que l'on ne voit pas. Connaître. Maintenant, on va ouvrir connaître, le chapitre connaître. Deuxième chapitre. Connaître. En hébreu, le mot traduit par connaître s'appelle, le mot c'est Y-A-D-A, Yada. Yada veut dire quoi? Yada veut dire faire l'expérience de quelque chose. Donc reprends maintenant le verset, insère Yada dedans et puis tu ressors. C'est-à-dire ce que maintenant l'araméen nous transmet. Voilà pourquoi j'aime les versions de Bible. Vous avez compris maintenant? Parce qu'il y a des versions, quand tu lis, toi, mais tu attrapes ta tête, tu vas avoir des migraines. Mais il y a des versions, tu lis, tu passes dessus. Allons-y. La foi est une manière de posséder déjà ce que l'on espère. Un moyen maintenant de connaître des réalités. Un moyen maintenant de faire l'expérience des réalités que l'on ne voit pas. Comment tu peux faire l'expérience d'une réalité que tu ne vois pas? À partir du moment où tu as la foi, tu fais déjà l'expérience de ce que tu veux. Alors comment tu peux ne pas te réjouir? La joie et la foi vont ensemble. Voilà pourquoi les deux, ils ont quelques lettres en commun façon là. F-O-I, c'est la foi. J-O-I, E, et puis c'est la joie. La joie aussi, comme il est la joie, il a mis E derrière. C'est ça. Et comprenez, la foi marche dans la même gamme et dans la même fratrie que la joie. C'est très important. Bien aimé, quelqu'un qui a la foi qui est triste, je vous pose la question. A-t-il vraiment la foi ou bien c'est un Thomas le Didyme? Non, c'est important. Hein. Faire l'expérience. Comment est-ce possible que... Voilà pourquoi la Bible dit que... Quand tu as lisé après Hébreux 12 et 11-12, vous allez voir que la Bible dit que les anciens ont contemplé le ciel. Ils ont contemplé le jour du Fils de l'homme avant de l'avoir vu. Ils s'en sont réjouis de loin. Vous allez voir qu'il parle là-bas, je ne sais pas c'est où, comme on n'a pas prévu faire ça. Ils se sont réjouis de loin. Frère, je vais vous dire une chose. Comment est-ce que c'est pas en Dieu là? Comment tu as pu faire l'expérience de quelque chose que tu n'as pas reçu? Quand je suis en train de prêcher, moi-même, l'énergie qui se dégage là, je ne sais pas d'où ça vient. Mais je peux vous dire d'où ça vient. Ça vient du ciel. Parce qu'en même temps que je suis assis ici, j'ai envie de bondir, sauter au-dessus de la caméra.
J'ai vu les bondis. Bondissez dans l'église. Qu'elle a dit bondir dans l'église, je comprends. Il y a des gens, leur foi là, ils ont la foi, ils ont la foi. Et puis ils sont assis comme ça. Leur foi ne les pousse même pas à bouger, ne les pousse même pas à rendre grâce à Dieu pour la vie de quelqu'un, ne les pousse même pas vers l'autre. Toi, ta foi là, on a compris. Mais la foi post-Covid, c'est la foi qui te fait bondir. C'est la joie. Tu n'as pas encore compris que quand tu possèdes des réalités que tu ne vois pas, quand tu les expérimentes, quand tu fais l'expérience de ces choses-là, alors tu es obligé de te réjouir. Quand Marie est partie chez Élisabeth, elle a dit quoi? Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon sauveur. Et mon esprit qui est en joie. Maintenant, lis-moi Luc 1. Oh, Saint-Esprit, aide-moi. Aide-moi, oh, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Luc 1, à partir du verset 37. Je n'ai pas tout ça en tête. Mais prends à partir du verset. Rien n'est possible à Dieu. On a compris ça. Allons-y. Allons-y, continue. Marie dit alors. Je suis la servante du Seigneur. Que tout se passe pour moi. Oui. Comme tu me l'as dit. Merci beaucoup. Continue maintenant. Et l'ange la quitta. Ok. Bonne nuit. En ce temps-là, l'ange lui a dit bonne nuit. Allons-y. Marie partit en hâte pour se rendre dans le haut pays. Marie partit en hâte pour se rendre dans le haut pays. Il y a où un truc. Voilà un autre secret que je vous donne. Pierre m'arrêter là. Sur la joie. Allons-y, elle partit en hâte dans le haut pays. Dans une ville de Juda. Dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie. Elle entra dans la maison de Zacharie. Et salua Élisabeth. Zacharie là, ça veut dire quoi? Zachar. Zachar veut dire quoi? Zachar, comment? Pardon? Le micro est tombé. Ah, excusez-moi, on n'entend plus. On n'entend plus. Bon d'accord, mettez un morceau là. Je vais me lever, je vais sortir le micro. Parce qu'il s'est détaché, il est tombé. C'est bon? On entend bien? Non, voilà le micro ici. Voilà le micro qui est ressorti ici. Non, il était en train de tomber, C'est pas grave. Bon, vous m'entendez bien maintenant? Non, il tombait. Bon, attendez. Tout ça là, ça va pas me décourager. Hein. Allons-y. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Ah, on me dit, on entend. Oui, allons-y. Attends. La maison de Zacharie, c'est quoi? Je vais vous dire une chose. Hein. Quand on va prêcher sur... le thème là, c'est combien? Rappelez-moi toujours. Non, le thème de la retraite là. Entrer dans l'accomplissement de la prophétie, non. On parlera aussi dans quelle maison tu es. On dit dans la maison de Joseph. Ok? C'est dans une maison que l'on se trouve. La Bible dit que Marie entra dans la maison de qui? D'Élisabeth. Les prophéties n'arrivent pas quand on n'est pas dans une maison. La maison, c'est quoi? C'est un lieu où vous établissez spirituellement. Quand tu es dehors, il n'y a pas de prophétie. Hein? Là, il ne va pas trouver quelqu'un dans la rue pour donner une prophétie. Ça, il faut qu'on vous dise ça aussi. Mais les gens ne comprennent pas là. On va vous expliquer. Donc, allons seulement. On me dit allons seulement. Allons-y. Maintenant, non, doucement. La Bible dit elle est rentrée chez qui? Dans la maison de Zacharie. Zacharie, c'est Zachar. Zachar veut dire quoi? Souvenir. Souvenir. Je vais vous expliquer pourquoi. Bon, pas maintenant, parce que ça va faire trop long. Après, pourquoi on dit on mène dans la maison de Zacharie, on spécifie. Souvenir. Là où il y a un souvenir, il y a forcément une alliance. Doucement, on reviendra là-dessus. Affaire à suivre. Ok? Merci, que Dieu vous bénisse avec les compliments du Saint-Esprit. Allons-y. Or, lorsque Élisabeth entendit la salutation de Marie, quelqu'un va bien écouter. Hein? L'enfant bondit dans son sein. Et Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit. Elle poussa un grand cri et dit, tu es bénie plus que toutes les femmes. Béni aussi est le fruit de ton sein. Maintenant, comment Élisabeth sait ça? Comment? Doucement. Ce week-end, on parle des anges. Le week-end de l'Assomption, on parle de Marie. Vous allez comprendre. Vous allez voir qui est la femme la plus charismatique de toute la Bible. Je vous donne un rendez-vous le week-end de l'Assomption. Spécial séminaire sur la Vierge du vendredi au dimanche. Parenthèse refermée. Lis-moi la chose. Allons-y. Comment m'a-t-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur? Car lorsque ta salutation a retenti à mes oreilles. À mes oreilles. Voici que l'enfant a bondi dans les graisses. L'enfant a bondi de quoi? Dans les graisses. On n'a pas entendu. Dans les graisses. L'enfant a bondi de quoi? Dans les graisses. L'enfant a bondi dans les graisses. À mon sein. La première réaction de Jean-Baptiste dans toute sa vie, dans tout son ministère, fut de bondir dans les graisses.
Quand vous voyez ça, maintenant toi tu bondis de tristesse. Continue seulement dans la tristesse. Continue. Maintenant, regardez. On n'a pas encore fini. Le micro, on n'a pas le temps. Hein. Voilà, maintenant. Luc 1, 15. 15, c'est ça. Luc 1, 15. Allons-y. Car il sera grand devant le Seigneur. C'est l'ange encore qui parle. Hein. L'ange s'est promené. Soit il te trouve au temple, ou bien il te trouve dans une maison. L'ange allait trouver Zacharie pendant qu'il était dans le temple en train d'offrir le sacrifice. Là, il ne va pas te trouver au carrefour où il y a des taxis. Quand l'ange dit oui, je suis venu te saluer, tu me comprends? Il faut arrêter là. Oui, ça c'est la comédie. Allons-y. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni boisson fermentée. Et il sera rempli de l'Esprit Saint. Attends, il sera rempli de quoi? De l'Esprit Saint. Oui. Dès le sein de sa mère. Ah bon? Il ramènera beaucoup de... Il sera rempli de l'Esprit Saint depuis quand? Depuis le sein de sa mère. On a compris ça. Soulignons ça, un bic rouge. Allons-y devant. Continue. Il ramènera beaucoup de fils d'Israël au Seigneur. Bien sûr. Et il marchera par devant sous le regard de Dieu. Il marchera par devant sous le regard de Dieu. Avec l'esprit. Avec quoi? L'esprit. Oui. Et la puissance d'Élie. L'esprit et la puissance de qui? D'Élie. L'esprit et la puissance, on appelle ça onction. Onction. Avec l'onction de qui? Il va marcher devant le Seigneur avec l'onction d'Élie. Maintenant, le verset 15 nous avait dit qu'il allait recevoir l'esprit depuis le ventre de sa mère. En d'autres mots, l'onction et la puissance d'Élie lui seraient données depuis le ventre de sa mère. Depuis le ventre de ta maman, je te connaissais. Ok? C'est ça, non? Maintenant, revenons à ce qu'on lisait. Quand la Marie est venue dire bonjour, là, c'est ça là qui m'intéresse. On va coller les deux, vous allez voir ce qui ressort. Allons-y. Bienheureuse celle qui a cru. Oh, oui, allons-y. Ce qui a été dit de la part du Seigneur. Ce qui a été dit de la part du Seigneur, oui. S'accomplira. Bien sûr. Alors Marie dit. Mon âme exalte le Seigneur. Non, avant de dire ça, mon âme exalte le Seigneur. Ça, elle va se réjouir. Retourne en arrière. Elisabeth, donne la parole à Elisabeth. Ici, là, moi, ce qui me plaît dans cette histoire, il y a quelque chose de fort. Hein? Vous voyez que c'est deux personnes seulement qui parlent. Marie et Elisabeth se regardent comme ça, là. Il y a au minimum 4 personnes qui sont là. Hein? Oh, Jésus est là. Jean-Baptiste est là. Et puis qui est là encore? C'est une communauté qui est là comme ça, vous ne savez pas? C'est une communauté, la première communauté, celle-là, là. Vous amusez. Dans la communauté, il y a Marie, il y a Elisabeth, et puis il y a Jean-Baptiste, et puis il y a Jésus, et puis il y a qui encore? Saint-Esprit. Quand il y a Saint-Esprit, où il y a des personnes, on est déjà en église. Marie est au cœur de l'église. Ça là, on va voir ça. Vous allez voir, on va comprendre. Hein? Non, vous pensez qu'on est là pour la comédie? Attends. Lis-moi maintenant ce qu'Elisabeth dit là. Il y a beaucoup de choses qui ressortent. C'est l'une des communications les plus charismatiques dans l'histoire de l'humanité. Allons-y. Ça dit des échanges qui transmettent l'esprit, des échanges normaux. On ne se concentre pas pour parler. Des échanges simples, mais l'esprit touche avec force. On ne blague pas. Tu fais ton chapelet, maintenant l'esprit est derrière. Maintenant, toi, le problème c'est que tu fais ton chapelet. Je vous salue Marie à 23h. Et puis pleine de grâce à 6h en cherchant le chapelet. Maintenant le Saint-Esprit n'a même pas eu le temps de t'arriver. Relis-moi le truc. Lorsque Elisabeth entendit la salutation de Marie, bien sûr, l'enfant bondit dans son sein. Et Elisabeth fut remplie du Saint-Esprit. Voilà. Elle poussa un grand cri et dit, vous voyez, quand l'Esprit arrive là, tu n'es plus normal. Hein? Il te bouscule, il casse les codes. Il casse les codes de protocole, les codes de choco, il met cochon, hein, il renverse. Il renverse ça, choco il ne connaît pas. Allons-y. Elle poussa un grand cri et dit. Elle poussa un grand cri et dit. Tu es bénie plus que toutes les femmes. Qui lui a dit fire, elle lui a dit feu sur toi? Hein? Non. Non. Maintenant elle a poussé un grand cri. Parce que l'esprit est tombé sur elle.
l'esprit va tomber sur toi et puis tu n'as rien senti. Allons-y. Tu es béni plus que toutes les femmes. Oui. Béni aussi est le fruit de ton sein. Yes. Comment m'est-il donné que vienne à moi C'est un honneur. la main de mon Seigneur. C'est un honneur, oui. Lorsque ta salutation a retenti à mes oreilles, Oui. voici que l'enfant a bondi d'allégresse en mon sein. Comment elle sait que l'enfant s'est réjoui d'allégresse? Comment elle sait? Comment elle sait que l'enfant a bondi d'allégresse? C'est une connexion extraordinaire. Ça dit Jean-Baptiste qui est encore dans le ventre là, il est déjà dans l'église ici. Avant la naissance, il était membre de l'église. Aïe aïe aïe. Ça commence à devenir étrange, hein. Ça commence à élever le niveau. Maintenant, revenons à quelque chose qui m'intéresse. Je vais faire lire ça pourquoi. Rappelons-nous Luc 1,15, Luc 1,17. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, il dit quoi? Il dit, il marchera. Il marchera par devant le Seigneur sous le regard de Dieu, sous le regard, avec l'esprit et la puissance d'Élie. Avec l'onction d'Élie, anointing. Ok, c'est ça? L'onction d'Élie. Ok? Avec l'onction d'Élie. Ok? Maintenant, on dit qu'il sera rempli de l'esprit. Au 15, il sera rempli de l'esprit depuis le ventre de sa mère. C'est à quel moment il a été rempli de l'esprit là? Regardez bien quand Marie a salué là. Pourquoi il a tressailli? C'est parce que l'esprit, la Bible dit Élisabeth fut remplie de l'esprit. L'enfant a tressailli dans l'église, c'est-à-dire l'enfant a été rempli de l'esprit. L'onction d'Élie a été communiquée à Jean-Baptiste par le bonjour de Marie. Ok? Maintenant, c'est ça non? À partir de ce qui précède, écoutez-moi bien. Comment Élie est retourné auprès du Seigneur? Répondez-moi. Question. Élie est retourné comment auprès du Seigneur? Hein? Il a été enlevé par le char de feu, non? Par le char de feu, non? Comment il est retourné auprès du Seigneur? Par le char de feu, non? Donc il a été enlevé au ciel, non? Ok. Si Élie a été enlevé au ciel, Marie qui salue Élisabeth, et puis Marie transmet l'onction d'Élie. L'onction d'Élie à Tuc, à Jean-Baptiste. Ça veut dire les mêmes causes produisant les mêmes effets là. Marie aussi a été enlevée au ciel. Voilà pourquoi le 15 août, nous les catholiques, on dit Marie a été enlevée au ciel. Mes amis, voilà pourquoi nous les catholiques, on dit que Marie a été enlevée au ciel. Pour moi là, l'Assomption vient de là. Lui-même dans l'Ancien Testament, il se défendait un peu, il a été enlevé au ciel. Celle-là, elle transmet la même onction qu'Élie avait à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, même bébé, qui n'est même pas encore bébé, qui dit il va pleurer. Quelqu'un qui n'a pas... la première chose que le bébé fait, c'est crier, pleurer. Mais la première chose que le bébé Jean-Baptiste a fait, c'est la joie. Sa destinée est différente des autres destinées. Il y a des gens qui doivent aller à l'hôpital, le médecin va les regarder, il va faire toutes les consultations possibles, il va regarder tout, il va l'ausculter, il va tout faire, il va mettre son stéthoscope sur lui et tout, il va écarquiller ses yeux, la bouche, tout, il va regarder et puis après il va lui prescrire la joie matin, la joie midi, la joie le soir, parce qu'ils sont trop fâchés. Il est trop sous pression. C'est ça qui rend les gens malades. Ils sont comprimés, opprimés, déprimés. Ils ont envie de se supprimer. Ils sont dans la dépression constante, permanente, en tout lieu. Dans la circulation, il est énervé. Au bureau, il est nerveux. À la maison, il est agressif. Même dans son sommeil, il se réveille en sursaut, en train de lutter. Et finalement, c'est une vie de compression permanente. Tu es comprimé comme ça. C'est-à-dire c'est comme si on t'appuyait dessus, comme un ressort, et tu es là, et tu n'arrives pas à t'exprimer. Tu es malheureux. Commence à rire seul. Faut rire seul. Rire seul. C'est bon. Faut rire seul. Commence à rire seul. Rire. Faut rire. Reçois au nom de Jésus. Faut rire seul. Ça va pas. S'il n'y a rien pour te faire rire seul, dis à Dieu cet esprit, faut me chatouiller. Je vais rire. C'est fini. Je serai en joie. Aïe. Aïe. Notre Dieu n'est pas un menteur. Mes amis, on a beaucoup prêché, non? On continue encore.
Et il y a trop de choses à dire. Il y a trop de choses à dire sur le sujet. Mais on va s'arrêter là. On a fait combien de temps de direct? On va prier parce que j'ai promis qu'on allait prier un peu. Il faut qu'on prie. Il faut qu'on prie. Tu es sélectionné par Dieu. La joie du Seigneur sera ta force. Mais le verset aussi, c'est le verset, non, Néhémie combien? Néhémie 8, 10. Néhémie 8, 10. Note ça. C'est la joie du Seigneur. Réjouis-toi. Ce soir-là, il faut dormir. Même tu te réveilles en pleine nuit, ris. Il faut sourire. Réjouis-toi. Sois dans l'allégresse. Des bonnes nouvelles arrivent. Ok, merci. L'ange, Jean-Baptiste n'est pas encore né, mais il sait comment se réjouir. Frère, c'est important. C'est bon, ça va? Frère, c'est important. Rabakoto yoko seka barakante. Mana yakete yeke sakaya bakonte. Mane ke serebekenta. Nararararararararo kereshereke. Merci Saint-Esprit. Dignes-tu, agneau de Dieu? Dignes-tu, agneau? Voilà pourquoi chaque fois que vous me voyez prêcher, vous sentez de la joie. Pour moi, il n'y a aucune raison qu'on prêche sans la joie. Même quand on est fatigué, on prêche. La joie du Seigneur est notre force. La joie du Seigneur est notre force. Manaya kaso yokote. Manaya kasaraya doroko serebelebe.
Nous allons prier le Seigneur, nous allons prier. Nous allons demander à Dieu sa grâce. Père, je bénis ton nom, je t'honore en majesté, en dignité, en grâce. Merci pour ta grâce. Élevons la voix, célébrons le Seigneur. Sois béni, sois glorifié. Sois béni, sois glorifié, sois béni, sois célébré. Sois béni, sois honoré, sois béni, sois élevé, sois glorifié, sois honoré, sois célébré. Sois béni, sois célébré, sois honoré. Oh, bénis le Seigneur. Oh, je veux bénir ton nom, je vais te glorifier encore et encore. Je vais te célébrer pour ta fidélité. Je vais t'élever, t'exalter parce que tu es fidèle. Tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon. Tu es bon, tu es bon, tu es bon. Oh, que ton nom soit célébré, que ton nom soit élevé, que ton nom soit exalté encore et encore et encore et encore. C'est toi seul qui tiens l'avenir, c'est toi seul qui tiens nos vies. Oh, en toi nous avons la victoire, en toi nous sommes bénis, en toi nous avons la vie, en toi nous avons l'existence, en toi nous avons l'excellence, la joie, la grâce, la faveur. Sois béni, sois glorifié, sois célébré, sois honoré, sois grandement élevé, sois grandement élevé, sois grandement élevé. Sois glorifié. Sois glorifié dans la vie de chacun de nous. Oh, je vais bénir ton nom. Je veux te dire merci. Je veux t'honorer. Nous allons entrer dans un moment d'action de grâce. On va élever la voix, on va dire merci à Dieu. Prie avec moi, mon frère, ma soeur. Toi qui es connecté à travers ce direct, prie avec nous. Bénis le Seigneur. Je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut. Parce qu'il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Oh, célèbre-le. Glorifie le Seigneur. Glorifie le Seigneur. Élève le Seigneur. Élève le Seigneur. Élève le Seigneur. Je vais t'élever, je vais te glorifier. Je vais te célébrer. Je vais te célébrer. Je vais te célébrer. Je vais te dire ma reconnaissance. Oh, sois élevé, sois glorifié. Élévation te soit donnée, excellence. Excellence, sois élevé, sois glorifié. Sois glorifié. Sois glorifié. Sois glorifié. Sois glorifié, sois glorifié. Oh, sois glorifié. Sois glorifié. Sois élevé, sois célébré. Sois célébré, mon Dieu, mon roi. Oh, sois exalté. Sois exalté, mon Dieu, mon roi. Sois exalté. Je vais te dire toute ma reconnaissance. Je vais te dire ma reconnaissance. Je vais t'offrir la vie de tes enfants. La vie de chacun de nous. La vie de chacun de nous. Oh, honneur de gloire, honneur de gloire, honneur de gloire, honneur de gloire soit donné. Oh, célèbre Dieu. Célèbre Dieu. Célèbre Dieu, célèbre Dieu, célèbre Dieu. Célèbre Dieu, célèbre Dieu, célèbre Dieu. Oh, célèbre Dieu, célèbre Dieu, célèbre ton Dieu, célèbre ton Dieu. Oh, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé. Je t'élève, je t'élève, je t'élève en majesté, en royauté. Je t'élève maintenant. Oh, sois béni, mon Dieu, mon roi. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom.
Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom, Dieu de grâce. Dieu de faveur, glorifie, lève ton nom. Nous allons prier la prière de proclamation. La prière de proclamation, on va prier, on va prier. Tu vas répéter après moi. Je déclare et je confesse que la joie du Seigneur est ma force. En tout temps et en tout lieu, j'ai la joie du Seigneur. J'ai la joie du Seigneur. En tout temps et en tout lieu, la victoire du Seigneur est avec moi. La victoire du Seigneur est avec moi. Quelles que soient les circonstances, Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations, quelles que soient les situations, j'ai la victoire au nom de Jésus. j'ai la victoire au nom de Jésus. Parce que la joie me donne la force. Parce que la joie me donne la force. La joie me donne l'énergie. La joie me donne l'énergie. Et je marche sur les hauteurs, Et je marche sur les hauteurs, sur les lieux élevés. sur les lieux élevés. Parce que le Seigneur entraîne mes mains pour le combat. Parce que le Seigneur entraîne mes mains pour le combat. Et je plie l'arc. Et je plie l'arc. Et j'ai la victoire. Et j'ai la victoire. L'ennemi L'ennemi est en fuite. est en fuite. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis sécurisé en Dieu. Je suis sécurisé en Dieu. J'ai la victoire à tous les niveaux. J'ai la victoire à tous les niveaux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je confesse Je confesse que les portes s'ouvrent devant moi. que les portes s'ouvrent devant moi. Parce que sous l'influence de la joie, Parce que sous l'influence de la joie, les chemins bosselés devant moi sont aplanis. les chemins bosselés devant moi sont aplanis. Les verrous de fer sont fracassés. Les verrous de fer sont fracassés. Les portes de bronze sont brisées. Les portes de bronze sont brisées. Et je possède la gloire de Dieu sur ma vie. Et je possède la gloire de Dieu sur ma vie. Écoute-moi bien, démon. Écoute-moi bien, démon. Je t'interdis l'accès à ma maison. Je t'interdis l'accès à ma maison. Désormais, Désormais, tu ne peux pas y entrer, tu ne peux pas y entrer, ni de jour, ni de jour, ni de nuit. ni de nuit. Je t'interdis Je t'interdis de franchir le seuil de ma maison. de franchir le seuil de ma maison. Je t'interdis Je t'interdis de toucher au mien. de toucher au mien. Je t'interdis Je t'interdis de toucher à mes possessions. de toucher à mes possessions. Toute possession spirituelle Toute possession spirituelle maintenant arrive dans ma vie maintenant arrive dans ma vie. au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je rejette Je rejette tout ce que la Bible rejette tout ce que la Bible rejette
comme étant malédiction. J'accueille tout ce que la Bible accueille comme étant bénédiction. Alors je déclare que le malheur ne me frappera pas deux fois. Parce que la faveur de Dieu m'a localisé, m'a préparé, et je me réjouis déjà. Parce que ma victoire a retenti dans le ciel. Elle va bientôt retentir sur la terre. Parce que le Seigneur m'a donné la victoire. Je me réjouis déjà. Parce que le Seigneur m'a donné son salut. Je me réjouis déjà. Je vois mon avenir radieux. Je vois mon avenir glorieux. Je vois mon avenir rempli de splendeur. Je vois mon avenir rempli d'éclat. Je chanterai mon chant. Je danserai ma danse de victoire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je me réjouis. Parce que ma bénédiction est déjà là. En plus, il est écrit à son bien-aimé qui dort. À son bien-aimé qui dort. Il accorde autant. Et je suis béni. Et je suis victorieux ou victorieuse. Au nom de Jésus. Satan, arrière de moi. Arrière de moi, démon. Tu n'as plus aucune prise en moi. Parce que j'ai la victoire de tous côtés. Du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. La victoire me vient comme un fleuve qui m'arrose. Parce que je suis planté comme un arbre au bord du ruisseau. Je fleuris et je porte du fruit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ma victoire retentit. Même chez mes ennemis. Et ils le voient. Et ils sont obligés de rendre gloire à Dieu. Parce qu'il est écrit, tu as tiré la louange de la bouche des enfants qui sont à la mamelle. Qui que ce soit, la personne verra mon étoile. La personne verra ma victoire. La personne verra mon salut. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis sécurisé. Je suis sécurisé. Je suis sécurisé en Jésus. Oh, la joie décuple mes forces. Décuple mes forces. La joie multiplie mes forces. La joie allonge ma foulée. Et je domine. Et je saute. Le fossé creusé pour moi. Et tous mes ennemis y tombent. Oh, merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Oui, tu me mets à la tête des nations. Un peuple que je ne connaissais pas. M'obéit. Mon Dieu, mon roi. Tu me donnes ta faveur. Tu me donnes ta bénédiction. Tu me donnes ta grâce. À compter d'aujourd'hui, ma famille est sécurisée. À compter d'aujourd'hui, dans toutes les affaires de la vie, je suis majoritaire. Et je sors gagnant. Parce que ta grâce est relâchée sur ma vie.
ma vie. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Merci mon roi. Merci mon bien-aimé. Merci mon bien-aimé. Parce qu'en toi j'ai la victoire. En toi j'ai le salut. En toi j'ai le salut. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous célébrons notre victoire. Localisé. La joie de Dieu m'a localisé en Jésus. Localisé. La joie de Dieu m'a localisé en Jésus. Localisé. La joie de Dieu m'a localisé en Jésus. Localisé. La joie de Dieu m'a localisé en Jésus. Je suis localisé. À force de Dieu, la joie de Dieu m'a localisé en Jésus. Je suis localisé. À force de Dieu, la joie de Dieu m'a localisé en Jésus. Elle m'a localisé, 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 localisé. Elle m'a localisé, 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 localisé. Elle m'a localisé, 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 localisé. C'est l'âme de Dieu vivant. Elle m'a localisé, 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 localisé. C'est pourquoi nous chantons localisé, localisé. La joie de Dieu m'a localisé en Jésus, localisé. Localisé. La joie de Dieu m'a localisé. Célèbre, car tu as la joie localisée. Localisé. La joie de Dieu m'a localisé en Jésus. Alléluia. Et je danse ma danse, danse ma danse, je danse ma danse, je danse ma danse, je danse ma danse. Est-ce que tu peux danser ta danse? Et je danse ma danse, danse ma danse, danse ma danse, danse ma danse, danse ma danse. Danse la danse de la victoire. Et je danse ma danse, danse ma danse, danse ma danse, danse ma danse, danse ma danse. Oh, célèbre ta victoire. Et je danse ma danse, danse ma danse, danse ma danse, danse ma danse, danse ma danse. Oh, localisé. La joie de Dieu m'a localisé en Jésus. Alléluia. La joie de Dieu m'a localisé en Jésus. Localisé. La joie de Dieu m'a localisé en Jésus. Alléluia. Localisé. La joie de Dieu m'a localisé en Jésus. Hey. Amen. Ah, ils sont en train de danser les danses ici. Hein. Eux-mêmes là, c'est trop fort. Amen. Alors, je prends quelques intentions rapidement et pour pouvoir terminer le direct. Vendredi, préparez-vous, nous avons un séminaire, un bouillant séminaire sur les anges. Voilà, et ensuite, il y aura la retraite du 28 au 30 qui est entrée dans l'accomplissement de ma prophétie. Voilà, la retraite sera dans un groupe que nous allons ouvrir pour pouvoir, voilà, ceux qui veulent déjà s'inscrire peuvent commencer à nous faire signe pour que nous puissions, il y a quelques personnes déjà qui ont donné leur nom et tout. Voilà, on va organiser pour pouvoir aller vite. Maintenant, à côté de ça, la semaine de l'Assomption, il y aura un séminaire sur la Vierge Marie. Voilà, et puis après, je ferai un séminaire pour les travailleurs et les hommes d'affaires et tout. Je ferai un séminaire aussi pour eux, comment briller, gérer ses affaires dans le monde et tout. On en parlera aussi, on aura vraiment beaucoup de trucs à dire sur ce sujet-là aussi. Voilà. En tout cas, je vais prendre quelques intentions rapidement. Et puis bon, je puis tout par celui qui me fortifie. Je vais décaler ça au mercredi prochain. Ne vous en faites pas, on va revenir dessus. Voilà. Pourquoi Dieu m'a donné ce thème-là, vous allez voir après. Voilà, donc rapidement, les intentions. Mon nom est Thérèse, je prie le Seigneur afin qu'il détruise les boules qui sont dans mes seins. Alors, je t'ai connecté. Voilà, on a une union de prière avec toi déjà. Deuxième intention,
Je me confie au Seigneur par votre canal, afin qu'il se souvienne toujours de moi. Agnès, la jumelle à Bangourou. Pendant une direct, j'ai dit, il y a une jumelle du nom de Agnès. Elle dit effectivement, elle m'a écrit après pour dire c'est elle, elle est à Bangourou et tout. Voilà, elle est jumelle, elle s'appelle Agnès effectivement. Et que Dieu, j'ai dit que Dieu l'a visité, elle a confirmé aussi. Voilà, Dieu l'a dit. Donc, troisième intention, comment on participe à la retraite? Voilà, inbox, vous envoyez, voilà, vous écrivez, ne mettez pas mon WhatsApp là, mettez un autre WhatsApp de Nina là, et puis elle va répondre aux gens. Voilà, elle va répondre aux gens, voilà. Ça va m'économiser un peu, comme ça, s'il y a les gens ont des questions là, je peux répondre directement. Voilà. Donc, je demande au Seigneur d'envoyer son esprit vers le cœur des membres de la Fondation des Amis Suisses pour renforcer la confiance que je sois déclaré légalement après 2 ans de bénévolat au Sénégal. Ensuite, notre intention, depuis le Maroc, je prie le Seigneur pour un ami qui souffre d'un problème de sang, pas assez de globules blancs. Malgré une dialyse, son état ne s'améliore pas. Une autre intention, voilà. Je prie le Seigneur afin qu'il me couvre de sa grâce, qu'il se montre à moi et qu'il me donne la force de toujours continuer à être avec lui, car je veux vraiment l'adorer, quelles que soient les circonstances. Une autre intention, pour la première série, on aura seulement deux séries ce soir. Je prie le Seigneur afin qu'il débloque tous les domaines dans notre vie. Nous traversons, mon époux et moi, une situation financière difficile et des blocages permanents depuis 8 ans de mariage. Chômage, investissement à perte, situation de non-accomplissement, de non-élévation professionnelle, compte bancaire bloqué, procès au tribunal. On y va avec ces intentions, nous prions ensemble le Seigneur. Oh, nous voulons réclamer ta grâce. Nous voulons prier que ta faveur se manifeste. Que ta bénédiction soit relâchée sur la vie de tes enfants. Merci de répandre ta grâce. Merci de répandre ta bénédiction. Merci de les toucher. Merci de les visiter. Merci de leur accorder grâce et faveur à tous les niveaux. Épanouissement. Débloque leur situation. Bénis les papas. C'est toi qui fais grâce et nous sommes gracieux. C'est toi qui bénis et nous sommes bénis. C'est toi qui élèves et nous sommes élevés. C'est toi qui accordes ta faveur et nous sommes favorisés. Merci pour ce que tu es en train de faire. Fais-le, agis. Annonce. Oh, maintenant de bonnes nouvelles pour tes enfants. 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 Fais-le. Que ta grâce soit relâchée dans leur vie. Qu'ils soient tous secourus par ta bénédiction, par ta faveur, par ton onction et par ta grâce à tous les niveaux. Bénis-les. Glorifie son nom, nous voulons te voir à l'heure au nom de Jésus. Bonsoir papa, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Dieu te bénisse. Nous demandons à Dieu son approbation, ses directives et ses provisions pour la réussite de ce projet commercial que nous voulons mettre sur pied. Marie-Fleur. Donc je prie le Seigneur, une autre intention, je prie le Seigneur afin d'obtenir un bon emploi qui glorifie son nom pour que je puisse m'occuper de ma famille et d'aider les autres. Une autre intention, je confie au Seigneur la signature de mon contrat d'embauche, mon mariage et la protection de mes enfants. Une autre intention, je confie au Seigneur la situation entre le père de mon fils et moi. Il veut récupérer l'enfant et en obtenir la garde, Irène Kwasi. Voilà, une autre intention, je prie le Seigneur que mon fils Thierry Magloire Massamba soit recruté dans un cabinet de consulting installé à Dakar. Alors nous arrêtons là pour ce soir en termes d'intention. Prions pour ces personnes-là. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Répands ta bénédiction, répands ta faveur, répands ta bénédiction, répands ta faveur au nom de Jésus. Répands ta grâce sur leur vie. Bénis-les au nom de Jésus. Bénis-les au nom de Jésus. Bénis-les au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Que ton nom soit glorifié. Merci pour cette communion de prière. Je vais lire 2 intentions qui sont arrivées à peine. Rapidement, nous les prenons, nous arrêtons là. Je prie merci pour votre communion de prière afin que l'Éternel accorde à Jérôme de se laisser envahir par la joie, l'amour et la paix qui viennent du Père, qu'il ose lâcher prise et se laisser envahir par la braise qui brûle en lui pour Jésus-Christ. Amen. Voilà, et maintenant, une dernière intention, toute dernière. Je prie le Seigneur depuis le Maroc pour la concrétisation de mon mariage. Voilà, donc
Prions ces deux intentions-là. Prions, prions, prions maintenant même. Oh Seigneur, visite-les. Visite-les, 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 visite-les. Visite-les, 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 visite-les maintenant même par ta grâce. Par ta grâce, par ta grâce, par ta grâce. Kachara bakonte rebe rebe rebe. Nada ya kasere bekenta. Meta kosoyo kosara bakonte. Kachara manaya kasara bara 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 bara. Shada bara 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 bara. Chere bekenta rabaya kasara bakonte. Manaya kasara bechel. Béni sois-tu que ton nom soit glorifié. Aaron bénis-les, 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 bénis-les. Bénis-les, 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 bénis-les au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Bon, je vais m'arrêter là, je vais m'arrêter là. Il y a encore des intentions qui arrivent. Voilà, on n'en finirait pas. Donc, voilà, je m'arrête là, je m'arrête là. Voilà, 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 voilà. Donc, nous voulons dire merci au Seigneur. Nous voulons dire merci au Seigneur pour sa grâce. Merci au Seigneur pour chacun de vous. Voilà, merci de nous suivre chaque fois. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous arrose, qu'il vous comble de sa joie. Je dis bien la joie. Matin, quand vous vous réveillez, dites mon âme, réjouis-toi. Mon âme, réjouis-toi. Apprenez à faire l'exercice. Matin, à midi et le soir. On va faire l'exercice pendant une semaine. Voilà, on va dénommer de ce mercredi au mercredi prochain la semaine de la joie abondante. La joie, voilà. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Sachez que la joie est comme la terre fertile qui va faire germer toutes les bénédictions que vous voulez voir arriver. Aucune bénédiction n'est hors de portée de Dieu. Aucune bénédiction n'est hors de portée de ses bien-aimés qui sont à son image et à sa ressemblance. Vous êtes tous les bien-aimés. Soyez bénis, soyez comblés à tous égards. Likez ma page, la page Apostolat Catholique Service de la Parole. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Ma chaîne YouTube, voilà, modérateur Chris Roland Ouattara. Que Dieu bénisse, voilà, chacun de vous depuis tous les pays. Voilà, vous suivez Mario Maltais, Tina Sunogo et toutes ces personnes-là aussi. Jean-Baptiste Kendi, voilà, soyez bénis, soyez bénis. Soyez vraiment arrosés à tous les niveaux. Que le Seigneur se souvienne de vous. Je vous aime très très fort. Demain, il n'y aura pas de direct. Voilà, merci de nous avoir contaminé ta joie. Tina Sunogo, sois béni. Sois en joie tout le temps. Voilà, donc demain, il n'y aura pas de direct. Nous avons un temps de rencontre en interne. Il n'y aura pas de direct. Voilà, nous commençons avec le séminaire vendredi, samedi, dimanche. Voilà, et un moment de puissance, un moment de bénédiction. Sergi Kaiser, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni, ma fille. Mon âme exulte de joie en Dieu, mon sauveur. Waouh! Allez lire le Magnificat aussi. Luc 1, 46 à 55. Voilà, lisez le Magnificat, que Dieu bénisse. Il y a beaucoup à dire à ce niveau. Que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Voilà, je vous aime très fort. N'oubliez pas la retraite du 28 au 30. Entrez dans l'accomplissement de la prophétie. Au nom de Jésus, que Dieu vous garde. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen, 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 amen. Amen.